Si tu fais de la polémique, ça cartonne. Si tu fais de la... Moi, je présente des livres, je dis, tiens, ce livre, il est génial. Tout le monde s'en fout, quoi. C'est, tu vois, j'avais l'impression de vivre ça, en fait. Juillet, tu tournes une vidéo, alors si je dis pas de bêtises à nouveau, un peu rapidos, hein, sur voilà, un petit coup de tête comme ça, en se disant tiens, il y a un truc qui peps dans ma tête, une question soudaine, sur la manière de parler des livres sur les réseaux sociaux. Tu la publies sur tes comptes un peu partout, on peut te retrouver sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, partout où on parle de livres en réalité. C'est ça. Et ça, tout d'un coup, ça suscite pas mal de réactions. Je sais pas si tu l'avais prévu comme ça ou pas. Eh ben, c'était une vidéo tout simplement qui s'intitulait Je suis un vieux con de lecteur. Alors j'avais rajouté de lecteur parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop agressif autrement. Mais j'avais l'impression, en fait, moi j'ai commencé à écrire des choses, à chroniquer des livres il y a une quinzaine d'années. Et donc j'ai commencé avec les blogs, hein, à l'époque il n'y avait que ça. Donc on écrivait, on faisait des choses assez travaillées, écrites principalement. Et puis après sont arrivés les réseaux sociaux qui se sont bien développés. Donc pour essayer de faire connaître un peu son blog, pour essayer d'échanger avec les gens, je me suis très vite mis sur les réseaux et j'ai développé un petit peu tout ça. Mais ça restait toujours un petit peu dans le même genre de travail. Et puis après, j'ai rajouté les vidéos pour m'adapter aussi, parce que c'est vrai que dans le monde aujourd'hui, si on met uniquement des photos ou uniquement des textes, c'est plus compliqué d'essayer d'attirer un petit peu de gens quand même. Donc je suis passé aux vidéos. Et après, en faisant ces vidéos, je me suis rendu compte là les derniers temps, c'est vraiment assez récent, que les vidéos sur les livres, parce que moi sur les réseaux sociaux, je suis uniquement la littérature et les livres. Tout le reste m'intéresse pas beaucoup, c'est pas très intéressant. Et surtout, il y a beaucoup de mauvaises choses. Mais je trouve que dans les livres, ça reste encore assez positif comme milieu. Donc, mes réseaux sociaux, je suis quasiment que des comptes sur les livres, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Et je me suis rendu compte que la manière de présenter les livres avait vraiment évolué. Alors moi, ça m'avait un petit peu choqué parce que je trouvais qu'il y avait... Alors, le problème, c'est que je veux pas critiquer les gens qui le font parce que déjà, ça demande un travail. Moi, je sais ce que c'est, ça demande beaucoup de travail. Souvent, c'est aussi des passionnés. Mais je trouve que le résultat aujourd'hui, quelqu'un qui débarque aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur les livres, je me dis à quel moment il a les informations qu'il faut pour pouvoir savoir s'il faut lire un livre ou pas, quoi. Voilà. Je me dis, c'est ce que tu racontais tout à l'heure, c'est on montre la tranche d'un livre pendant 2-3 minutes, parce que le but, c'est de garder les gens. Et à la fin, on montre le livre. Alors ça, encore... ça me pose problème parce que c'est par rapport à l'algorithme, des choses comme ça, où les gens sont obligés de... mais par contre, il y a des vidéos, c'est-à-dire que les gens disent est-ce que j'ai aimé le livre? Oui, non, peut-être. Ils présentent 5 livres en 30 secondes, parce qu'il faut que ça aille vite. Et c'est du oui, non, peut-être, ou je mets une musique douce si j'ai aimé, ou toutes des choses comme ça, quoi. Je m'avance ou je me recule selon si j'ai aimé le livre. Je saute dans la piscine, je ne saute pas dans la piscine. Ouais, c'est ça. Alors, il faut bien faire la différence entre des gens qui font déjà un gros travail à côté de ça, parce qu'il y a des gens, des filles, parce que c'est principalement des filles. Là, il y a toi, il y a Thibaut qui arrive tout à l'heure. On est quelques hommes, mais on n'est pas beaucoup. Mais c'est vraiment pas particulièrement des filles. Il y a des filles qui font un énorme boulot à côté de ça. C'est-à-dire qu'elles font des chroniques vidéo ou écrites ou sous différents modèles. Et de temps en temps, elles font des vidéos pour résumer. Comme toi, comme tu expliquais dans le blog, les gens, des fois, ils ont besoin d'avoir l'information très rapidement. C'est de plus en plus à la mode. Donc, il y a des filles qui faisaient une vidéo, oui, non, peut-être. Mais avant ça, elles avaient déjà présenté les livres plus en profondeur, si tu veux. Le travail était fait. Donc ça me dérange moins. Ça permet aux gens tout de suite de se dire, tiens, j'adore cette TikTokeuse. Tout ce qu'elle aime, je l'aime. Donc, elle me dit oui, non, peut-être. Si elle me dit oui, je sais déjà que je peux m'intéresser au livre. Tu vois, donc c'est un raccourci, donc ça c'était pas mal. Mais il y a des gens qui ont des comptes où ils font uniquement des vidéos comme ça, quoi. Et donc ça m'a posé souci par rapport à ce qui existait déjà jusqu'alors, parce qu'on fonctionnait tous différemment. Et puis je me suis dit, c'est vraiment un truc de jeune. C'est pour ça que je suis parti sur l'idée du vieux con, quoi. Et tu te reconnaissais pas trop là-dedans. Il y a Kopfa Klimi qui dit Anthony, si tu veux être à la mode, t'as peur, t'as déjà peur, je sais. Oui, je le connais par cœur. Tu dois vendre l'eau de ton bain quand tu lis. Oui, il y a quelqu'un qui a fait ça, hein, mais oui. Et c'est vrai qu'au moment de la vidéo, est-ce que tu te demandais si t'allais continuer, si t'allais arrêter? C'était vraiment
un gros chamboulement. Il y en a d'autres, hein. Il y a un exemple, moi, que je connais très très bien, parce que c'est quelqu'un, je crois que c'est lui qui m'a fait acheter le plus de livres. Il vend avec son blog Émotion, Oui, où, j'adore. Très bien. et vous étiez plus ou moins synchro, et ça m'a fait très peur, C'est vrai. parce que je me Ça arrive posais en même plein de temps, ouais. questions sur la boîte, sur plein de choses, enfin j'arrête jamais, mais particulièrement à ce moment-là aussi, parce que je voyais des trucs un peu zarbi sur les réseaux que je comprenais pas. Pas que j'aime bien ou que j'aime pas, c'est juste que je comprenais pas. Et moi, ta Oui, vidéo, je suis comme toi. j'ai vraiment entendu ça comme quelqu'un qui a envie de comprendre. Et là, j'ai reconnu ta curiosité, ton envie de débattre, que voilà, quand on te connaît, voilà, c'est pas du tout tranché. Mais ça a suscité quoi comme réaction? Parce que je disais, la vidéo, tu postes ça. Il y a des vidéos tellement travaillées qui sont sur ta chaîne YouTube notamment. Là, c'était, voilà, je me mets dans le fauteuil. À la limite, c'est presque un sketch parce que t'en joues en disant je vais me mettre dans Oui, mon tout à fait. fauteuil. Je t'ai dit en rigolant, il manque une pipe et on est parti. Et C'était l'idée, ouais. c'était l'idée. Mais donc, sur un coup de tête, c'est quoi les réactions après? Il s'est passé quoi sur tes réseaux? Alors en fait, pour revenir encore plus loin, c'est-à-dire que c'est pas le genre de vidéo que je fais d'habitude. Mhm. C'est-à-dire que d'habitude, moi, je présente des livres, je fais uniquement des chroniques de livres. Et là, je me suis dit, tiens, j'avais dans l'idée, on a toujours, et toi, tu dois faire ça tout le temps, encore plus que moi, t'essayes de trouver des nouvelles choses, t'essayes de trouver des nouvelles choses à proposer pour toucher, alors pour moi, pas forcément un autre public, mais pour changer un petit peu, pour pas toujours présenter la même chose. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et je commence à le faire d'ailleurs, j'ai commencé à en faire d'autres. Faire des vidéos sur, bah tiens, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense ça sur les livres. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour revenir à ce que tu disais, rentrer un petit peu dans le débat que j'aime beaucoup. Et pour revenir à ta question, et ben alors j'ai eu 80% de gens qui m'ont dit mais moi aussi je suis un vieux con, moi aussi je suis une vieille conne. Mais merci pour la vidéo parce qu'on pense tous la même chose et il fallait que quelqu'un le dise. Alors, je suis suivi aussi par pas mal de vieux, il faut le dire, parce que je suis pas de la nouvelle génération. Hein. C'est pas des gamines de 20 ans ou des gamins de 25 ans qui me suivent. Donc, forcément, j'ai aussi le public que je mérite. Et j'ai eu 15-20% de jeunes, justement, qui, eux, n'ont pas compris, en fait. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, mais on comprend pas ce que les choses évoluent, c'est comme ça, en gros. Et là où ils avaient pas tort, ils m'ont dit en même temps, personne t'oblige à regarder, quoi. Personne t'oblige à regarder. Mhm. Voilà. Et moi, mon souci, c'est que là où tu as raison, c'est que moi, j'ai vraiment posé la vidéo. Je voulais pas trop faire de polémique, c'était pas le but parce que c'est pas du tout ce que je recherche. Par contre, je voulais comprendre, je voulais qu'ils m'expliquent, quoi. Et c'était vraiment, je voulais lancer ces vidéos-là en me disant, d'ailleurs dans la vidéo je le dis, je voulais lancer plein de vidéos après où je mettais justement tous ces petits éléments qui me dérangeaient, voilà, mettre en lumière des petits éléments au fur et à mesure, comme ça. Mais par rapport aux réactions que j'ai eues, j'ai fait un rétro-pédalage et j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis sur l'idée que j'avais de faire ces vidéos parce que je me suis rendu compte que ça apportait que de la polémique et pas forcément les bonnes ondes que je voulais que ça apporte. Il y avait des réactions négatives, des gens qui le prenaient mal, ce que je comprends. C'était pas le but, mais je le comprends. Et il y avait une autre partie qui se défoulait aussi, quoi. Tu vois, t'avais l'impression de dire ah ouais super, ouais t'as raison, c'est tout ça, tu vois. Donc ça a pas pris la tournure que je voulais et j'ai eu peur de tomber sur vraiment le vieux con là, vraiment le vrai vieux con qui va être là au milieu des réseaux et dire bah tiens tout ce que font les autres c'est de la merde, nous on avait raison, enfin vraiment voilà ce qu'on appelle le vieux con, quoi. Ça, tu vois que la vie peut pas évoluer, donc c'était assez surprenant. Et surtout, ce qui a été surprenant et ce qui m'a fait aussi changer d'avis, c'est que je reprochais un petit peu dans ma vidéo aux gens d'essayer de suivre un petit peu des modes, des algorithmes. Ce que je comprends, si on veut essayer d'avoir aujourd'hui, on veut tous avoir de plus en plus de gens qui nous suivent. Bon, moi, j'ai un âge où je m'en fous un petit peu. J'ai arrêté, j'ai atteint un niveau. Maintenant, je suis très content là où je suis. Même si j'ai personne d'autre, ça me va très bien. Mais les gens, les gens suivent des modes, quoi. Et donc c'était et donc ma vidéo, pour revenir à ce que je voulais dire, ma vidéo a fait un carton. Et donc en fait, je justifiais par ce que je disais dans la vidéo, je dis bah voilà, je fais une petite polémique. Hein. On n'était pas, je crois que comme je dis dans la vidéo, je suis pas du tout dans le conflit israélo-palestinien, tu vois. C'était vraiment une petite polémique pour dire voilà, je me sens qu'est-ce qui se passe sur les réseaux, je comprends pas tout. Et ma vidéo, elle a cartonné 10 fois, 15 fois comme les autres. 10 fois quand même, ouais, 15 fois comme les autres. Donc
Donc, je me suis dit, c'est hyper tentant de continuer à faire la même chose. C'est hyper tentant. Quelqu'un qui recherche uniquement des followers, mais il se régale. Il fait des. J'en ai vu un là dernièrement, juste après ma vidéo, qui a fait, je sais plus, il critiquait, oui, pourquoi vous lisez ce livre, c'est pas de la littérature, je sais pas quoi, mais il a cartonné. Les filles, elles reprenaient sa propre vidéo pour lui refaire de la pub, et le mec, il a explosé en fait. C'est fou quoi. Et donc tu te dis, si tu fais des formats très très courts avec rien dedans, ça marche. Si tu fais du travaillé, ça marche moins. Si tu fais de la polémique, ça cartonne. Si tu fais moi, je présente des livres, je dis tiens, ce livre il est génial. Tout le monde s'en fout quoi. Tu vois, j'avais l'impression de vivre ça en fait. C'est un peu ce qui m'a fait peur sur le. Et une troisième partie qui est sur le fait de se mettre en avant soi-même. C'est-à-dire que moi je me mets en avant. Hein. Je veux pas dire que je me mets en avant parce que je suis ma tête elle est sur toutes les vidéos, elle est de partout tout le temps. Ça c'est un truc que j'ai trouvé pour que les gens me reconnaissent, pour que je puisse, quand je les rencontre en salon, donc qu'on puisse discuter parce qu'ils me connaissent déjà, pour que les auteurs me reconnaissent. Enfin, c'était surtout pour ça. Mais tu suis des comptes qui parlent de livres. Il y a des filles, principalement, qui parlent d'elles, en fait. Elles ne parlent pas du livre, elles parlent d'elles. Elles parlent d'elles en tant que lectrice. Souvent, quand même, et des fois, juste elles parlent d'elles. Mais c'est les vidéos qui cartonnent le plus. Moi, si demain, je fais une vidéo où je parle d'un truc perso, j'aurais 10 fois plus de vues que quand je parle de livres. Ça me fait rire parce que pour la boîte, parce que ça a fait écho évidemment, on m'a tellement dit ce que je devais faire pour que ça marche mieux, si tu savais. Et c'est super amusant, de mon point de vue, d'avoir les clés et de pas les utiliser. C'est-à-dire, on m'a dit par exemple, mais prends 2 auteurs qui se détestent et qui viennent s'écharper en live, ça va être tellement bien, on va venir voir quelles vacheries ils vont s'envoyer à la tronche. Et alors oui, je crois que ça marcherait. Est-ce que j'ai envie d'être le responsable de ça? Pas vraiment. Et donc, rester dans ce qu'on est, et quand je t'entends, finalement, c'est ça. Il y a beaucoup de messages, je sais pas si tu les vois dans le chat ou pas, mais qui disent du coup, je me sens vieille, je suis vieux, etc. Moi, si vous voulez mon avis, c'est un état d'esprit, et là, je n'ai absolument rien à voir avec de la lecture, pas de la lecture. La question pour moi, c'est est-ce qu'on comprend l'abondance d'informations et comment elles sont données, la forme, les modifications des tendances, mais c'est, comme tu dis, des tendances, on n'est pas forcément obligé de les suivre, mais c'est toujours bien de se renseigner, puisqu'on est dans ce milieu-là. Tu dis des choses très travaillées, marchent pas du tout, des choses plus perso ou polémiques vont cartonner, et on le sait, tous les créateurs le savent, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, il y en a qui en jouent. Vous allez voir les enfants de certains débarquer, vous allez voir des maillots de bain sur des vidéos qui parlent de bouquins. Pourquoi pas, enfin, si les gens sont bien avec moi je le fais pas, le maillot de bain, parce que tu fais pas encore. Je voudrais pas perdre des followers. mais voilà, je crois pas qu'il y a un jugement, c'est juste à un moment, on voit ça, on est consommateur et on se dit, ok, est-ce que je comprends ce que je suis en train de voir et qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est une recherche de vue, etc. Le temps avance, mais tu retires quoi de ces échanges après quelques semaines, mois, à réfléchir? T'es reparti comment avec tout ça dans la besace? Eh ben, en me disant exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que je vais, il faut surtout pas se laisser tenter par justement les modes, parce que je trouve, voilà, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de followers, parce que c'est pas mon métier, je fais ça juste par passion, et les gens qui me suivent jusqu'à présent, ils ont choisi de me suivre sans que je leur impose, et donc ça m'a fait du bien de voir que les gens pensaient comme moi, parce que je me suis senti un peu moins seul, et ça m'a redonné un coup de boost en me disant, bah, en fait, tu t'en fous, quoi. Et c'était finalement plus une réflexion de spectateur que d'acteur, en fait. Si tu veux, c'est vraiment comme moi je regarde les réseaux aujourd'hui, putain, mais il n'y a pas une vidéo, enfin il y a de moins en moins de vidéos qui m'intéressent, quoi. Je me dis, pour trouver une idée une idée de livre, eh ben alors ça c'est un truc de vieux, mais je vais sur les blogs des filles et des gars que j'ai toujours suivis, dont tu parlais d'Yvan, tous les autres se connaissent parce qu'on échange régulièrement. Et je vais lire et je vais choisir un livre comme ça. Ça fait 1 an que ça m'est pas arrivé de voir une vidéo et de me dire, tiens, ce livre-là, il me fait vraiment envie, comme ça a été présenté, comme ça a été vendu, j'ai envie de le lire, quoi. Alors que moi, je choisis tous mes livres en suivant des comptes. J'ai un petit peu de la presse, je lis les magazines Lire, des choses comme ça, mais globalement, mes lectures sont, voilà, si je sais pas moi, une fille qui fait un blog dit que ce livre est génial et que je sais que j'ai les mêmes goûts qu'elle, hop, c'est comme ça que je découvre des nouveaux auteurs et des nouvelles lectures.
Et là, aujourd'hui, je trouve que ça devient waouh. Ouais, je sais pas. Voilà, après, c'est soit un truc de vieux, ouais, non, on est dépassé. Après, la mode va tellement vite. Enfin, tu le vois de partout. Toutes les modes, tu vas sur n'importe quelle vidéo, que ce soit des livres ou pas des livres, d'ailleurs, ça va tellement à 2000 à l'heure. Des choses qui sont à la mode le lundi, le mercredi, plus personne n'en parle. Des gens qui sont des méga stars, la semaine d'après, ils n'existent plus. Enfin, c'est le monde qui va très vite. Donc, c'est la recherche de followers qui fait faire un petit peu n'importe quoi, à mon avis. Voilà, c'est juste ça. Si tu fais ça comme toi tu le fais, comme moi je le fais, juste par passion et pour échanger avec les gens, eh ben on va continuer à faire nos petits trucs et puis voilà. Et puis on est bien entre nous aussi, même si j'imagine que toi ton but c'est quand même d'avoir un maximum de gens pour pouvoir continuer, trouver la motivation. Enfin voilà, on est tous pareils. Hein. On est tous pareils. Alors, il y a une vidéo slip ou caleçon qui pourrait cartonner, si tu veux. Il y a des idées comme ça qui fusent. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ça, c'est parce que vous avez pas vu. Ouais. Non. Je suis pas sûr non plus. Mais, collectivement, je pense pas que ce soit. Mais ce qui me fascine, c'est la polémique. Moi, je m'en rappelle. Je m'y attendais pas. Enfin, pas spécialement. Je savais que ça allait faire un peu réagir, mais justement, c'est très bienveillant, donc je me disais bon, ça va passer. Mais quand on te connaît et quand on parle avec toi, on sait que tu cherches pas à faire des milliers de followers en plus. Toi, tu veux faire ce qui te plaît et toucher les gens. Et en fait, la boîte, c'est ça aussi. Je vais pas vous dire que je veux des centaines de milliers de gens. Par contre, je suis frustré d'un truc, c'est de me dire que cette émission pourrait plaire à des personnes qui ne savent pas qu'elle existe. Ça m'ennuie. De dire que on a moins de vues que TikTok ou autre, très franchement, je n'y peux rien, donc je fais ce que je peux. Mais c'est ce passage d'infos, de dire qu'il y a ça qui existe, que tel compte soit intéressant ou pas, mais intéressant ne veut rien dire, ça dépend pour vous, en fait, si ça vous intéresse vous, et donc c'est hyper subjectif. Mais voilà, je trouvais ça sympa. Et dans l'actu, qu'est-ce que tu nous prépares? Alors, il y a les chroniques express, c'est ta spécialité, on va finir là-dessus. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux pour les prochains jours, prochaines semaines? Est-ce que tu as un petit... On continue. Les chroniques express, ça existe depuis 2 ans maintenant. Avant, j'avais. Donc, j'ai toujours eu mon blog. La base de mon travail, si on peut appeler ça un travail, c'est le blog. Donc, c'est mes chroniques. C'est-à-dire que chaque livre que je lis, j'écris une chronique écrite. Maintenant, je fais des chroniques vidéo, donc express pour faire un résumé, parce qu'il y a des gens qui sont très contents d'avoir en 1 minute mon avis sur le livre. Avant, je vais essayer de revenir à refaire des grosses vidéos comme je faisais de 10 minutes sur un thème, par exemple. Je faisais un thème et je présentais plusieurs livres. Voilà, donc je pense que je vais m'y remettre, mais ça demande beaucoup de travail et j'ai pas forcément le temps. Je prends pas forcément le temps de le faire. Et après, je pense continuer, comme je disais tout à l'heure, à inclure des petites vidéos où on va échanger. Parce que en fait, ce qui m'a plu dans cette vidéo-là, par contre, c'est l'échange. J'ai eu beaucoup plus d'échanges. Alors, il y a eu des vues, c'est sûr, parce que de toute façon, c'est un algorithme, hein, donc plus tu as de vues, plus tu as de vues, plus tu as de commentaires, plus tu as de vues. Par contre, j'ai eu des échanges avec des gens qui me parlaient jamais, des gens avec qui je sais qu'ils me suivent depuis toujours, et c'est la première fois qu'ils sont intervenus pour me parler. À l'écrit, hein, mais qui m'ont. Donc, on a pu échanger Donc, j'ai beaucoup aimé ça, et donc je pense que je vais continuer à faire des vidéos pour dire, je dis n'importe quoi, mais sur des thèmes toujours autour du livre, bien sûr. Essayer au maximum de pas trop parler de moi, parce que c'est ce que je déteste chez les autres, donc j'essaie de pas trop le faire. Mais vraiment de parler sur un thème, je sais pas, dire n'importe quoi. La dernière que j'ai faite, c'était de dire, tiens, est-ce que vous allez en salon? Est-ce que pour vous, aller en salon, c'est important ou pas? Ou les livres vous suffisent? Ça pourrait être, est-ce qu'on met un marque-page ou est-ce qu'on corne les pages? Enfin, ça peut être n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Là, tu vas créer une polémique. Polémique. Mais voilà, ça va être ça. Je vais essayer d'évoluer dans ça, je pense. Pour un peu plus d'échange, en fait. Parce que ça, j'adore ça. Et moi, il y a un truc que je vous conseille, là, vous tous qui nous écoutez. Puis je lis ton message, les chapitres d'Anita. Mais quand il y a une polémique ou une vidéo qui suscite votre réaction, ça peut vous énerver, ça peut vous faire plaisir, peu importe, ça crée quelque chose. Demandez-vous toujours qui est la personne qui est en train de faire ça, parce que c'est ça qui est passionnant aussi. Parce que moi, quand j'ai vu la vidéo, je me dis, il nous fait un sketch, c'est pas possible. Et en même temps, ça crée de la discussion, et moi, j'adore ça. C'est pour ça qu'on fait cette émission. Mais demandez-vous toujours qui est la personne derrière. En général, il y a pas mal de réponses déjà là-dedans, avant de vous énerver pour rien, ou de vous emballer à l'inverse. Et je disais, il y a plein de commentaires. Je suis une lectrice lambda qui lit entre 4 et 6 livres par mois.
J'aime bien les chroniquer sur Beaucoup Insta, déjà. mais bon, pas beaucoup de commentaires des autres lectrices ou lecteurs. Après, je m'en fiche. Moi, je fais ça d'abord pour moi. Et Mmh. voilà, mais c'est vrai qu'on est content. Allez, l'anecdote, c'est quoi? J'ai annoncé le live de Franck la semaine dernière. J'avais jamais eu 300 j'aime sur une publication, jamais de ma vie. Et je Mmh. peux dire que je m'en fous, mais c'est pas vrai. J'étais comme un Non, non, dingue. on s'en fout pas. On s'en Bien fout sûr pas que non. du tout, on s'en fout pas. Non, non, Mais il y a comment on tout à y fait. arrive qui est intéressante et c'est ça aussi qui est cool. Eh bien écoute, que ce soit les Chroniques Express, le blog qui continue, je crois que ça tu le lâcheras jamais, tu l'avais dit dans l'interview, vous pouvez aller réécouter. Eh ben je te souhaite le meilleur et puis de trouver la meilleure façon possible de créer des débats, des discussions entre plein de générations différentes, des endroits sur Terre différents, France, Belgique et bien au-delà. Et je pense que comme ça on se couche moins bête. Ouais, et puis dans le monde du livre reste, ça je le disais dans la deuxième vidéo, reste encore un milieu bienveillant, même si quand on creuse, ça reste des êtres humains, donc voilà. Mais si on creuse pas, si on reste vraiment en superficialité comme nous, où on est vraiment juste des lecteurs et on échange sur les livres, les gens sont quand même super sympas. Lucie peut en témoigner, on fait des salons, ça se passe toujours super bien avec les auteurs, avec nous. Enfin, vous la voyez pas, mais moi je la vois, Lucie. Et donc ça, je veux garder ça en fait. C'est-à-dire les échanges, mais toujours positifs, parce que en dehors de ça, le monde, enfin, je veux pas faire, là, je vais faire mon vieux con, le monde, voilà, est quand même moins drôle. Donc, je me dis, il faut qu'on garde cet esprit-là, et puis voilà, après le reste, hein, on verra.